Journée. Le journal que nous ouvrons avec ce drame, cher Tidiane, 5 personnes perdent la vie dans l'effondrement d'un bâtiment à Rufisque. Et un drame de plus encore une fois à Rufisque-Ouest avec cet effondrement d'un bâtiment, plus précisément à la cité à Cyprès, vous l'avez dit, Sornanata, 5 personnes, 5 ouvriers qui sont morts sous les décombres et pas moins de 7 personnes blessées selon le ministre chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile, Biram Faye, que je vous propose d'écouter, des propos recueillis par Abdou Diouf Diagne. Nous avons été informés vers 11h37 de l'affaissement de l'immeuble R+1 en réhabilitation ici à la cité Cyprès dans le département de Rufisque. Automatiquement, nous avons fait le déplacement avec le gouverneur de la région de Dakar qui est là depuis ce matin. Et sur place, le préfet nous a accueillis. En termes de bilan, nous pouvons retenir qu'il y a eu 13 victimes. 7 ont été évacuées à l'hôpital Youssou Mbergane. Une victime a été sauvée et évacuée à l'hôpital principal de Dakar. 5 corps ont été extraits des décombres. Donc voilà la situation exacte. Donc au nom du chef de l'État, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, nous présentons nos condoléances les plus sincères aux familles des victimes. Nous souhaitons également un prompt rétablissement aux blessés. C'est une situation déplorable et regrettable. Les responsabilités seront situées et les sanctions aussi seront prises conformément aussi en tout cas aux fautes commises. Et toujours dans l'actualité, cher Tidiane, arrestation à Touba de 3 dames prises en flagrant délit de sabotage des tuyaux de l'ONAS. L'une d'elles a été interpellée par la gendarmerie et ses complices, selon nos informations, se trouvent actuellement dans les locaux de la section de recherche de Thiès pour les besoins de l'enquête. L'exploitation des images issues des caméras de surveillance donc a permis aux gendarmes de mettre la main sur les auteurs présumés de ces actes de sabotage sur le réseau de l'ONAS. Ça s'est passé au quartier de Ndam. Au Magal, 0 accident. Objectif que se sont assignés les acteurs du transport en visite à Touba. Le directeur général d'ANASER, agent national de la sécurité routière, Cheikh Omar Gaye, précise que les restrictions concernant les voyages de nuit des véhicules de transport de passagers restent maintenus jusqu'à nouvel ordre. Je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Pabal Lagaye. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça a été comme on l'avait souhaité. Il a formulé des prières pour un Magal avec 0 accident mortel. C'est à notre portée. C'était déjà le cas lors du Magal de Prokhan de l'année dernière. On avait fait le même parcours et le même procédé et ça nous a valu effectivement une édition avec 0 accident mortel. C'est à notre portée. L'État du Sénégal a pris des mesures de restriction des déplacements à bord des véhicules de transport public de passagers la nuit entre 23h et 5h du matin. Les mesures avaient été en tout cas prises après concertation avec les acteurs, bien entendu. Et après avoir donc analysé les statistiques d'accidents, on s'est rendu compte que 80% des accidents mortels se produisaient la nuit et que 70% des véhicules de transport étaient impliqués, que ce soit transport de marchandises comme transport de personnes. Ça faisait sens pour l'État du Sénégal effectivement de prendre une mesure de régulation. C'est ce qui a été fait. Quand on sait que la nuit, quand un accident survient, la mobilisation des secours ou des acteurs tout court, donc sera très difficile. En direction du Grand Magal, c'est vrai, c'est un grand mouvement donc, de population avec un trafic très dense. Donc l'État du Sénégal va prendre en considération donc, cet événement et en relation avec les acteurs prendre les décisions idoines. Mais pour le moment, donc, la disposition sur la restriction des horaires reste de mise.
Et puis cet appel pressant de Maître Ciré Clédor-Ly sur l'état de santé d'Ousmane Sonko. Et l'avocat soutient que son client se trouve dans un état grave qui a occasionné une perte de connaissance et qu'il ressentait une paralysie de toute la partie gauche de son corps. L'avocat veut que son client soit libéré dans les plus brefs délais. Et puis les avocats de l'État du Sénégal, de leur côté, vont faire face à la presse cet après-midi avec au menu les affaires justement d'Ousmane Sonko et Juan Branco. Parlons de toute autre chose à présent avec les assises de la presse prévues à partir d'aujourd'hui, des assises qui ont pour objectif de faire du secteur un pôle économique à valeur ajoutée, pourvoyeur d'emplois non précaires. Par ailleurs, la réflexion va porter sur la situation des médias sénégalais et sur les solutions pouvant apporter des réponses durables aux maux et contraintes qui pèsent sur la presse. On voit cela dans ce sujet signé Habib Faye avec les images de Amadouba. Après de multiples avortements, les assises des médias vont enfin se dérouler. Une initiative de la CAP, Coordination des associations de presse. Les assises nationales des médias tentent de réunir de manière inclusive tous les acteurs de la vie publique donc sénégalaise. Bref, toutes les composantes de la société sénégalaise, pour que, ensemble, nous réfléchissions sur la place des médias dans la société sénégalaise. Une rencontre qui va permettre de discuter sur les vies et le travail des journalistes et techniciens des médias. Il faut que les gens qui sont à l'organisation, que nous, journalistes qui participons à ces assises-là, soyons des personnes pleines de volonté et des personnes capables de porter la parole de tous, mais surtout de les concrétiser. Malheureusement, par les temps que nous vivons, nous sommes en train de perdre ce rôle des médias et nous voulons un peu nous arrêter pour dire ce qui ne va pas, pour tenter de trouver des solutions parce que sans médias, nous ne pouvons pas avoir une société moderne, une société démocratique, une société développée d'un point de vue économique, culturel, scientifique et autres. Ces assises visent à assainir la corporation, mais aussi à améliorer les conditions de travail des jeunes reporters. Dans la presse, y compris la condition des jeunes reporters. Comme on le dit souvent, chaque année on en parle, chaque année ça revient, les gens disent ok, on a entendu, mais personne n'agit. Donc c'est le moment pour régler énormément de choses dans cette corporation-là. Et je pense que c'est un tournant qu'il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas que ce soit des discussions qui vont produire des conclusions qui ne seront pas appliquées, mais il faudra que ce soit des discussions constructives, inclusives et que ces conclusions-là puissent être appliquées. Dès ce jeudi, les assises nationales des médias vont démarrer. Elles regorgent beaucoup d'espoir pour le bien-être des acteurs de la presse. Événement donc à suivre à la maison de la presse à partir d'aujourd'hui sur Nanata. Et on en reparle. Merci beaucoup, cher Tidiane. Dans la seconde partie avec notre invité, professeur Mamadou Ndiaye, directeur du CESTI. Ce sera vers 8h45. Retour de l'actualité l'actualité nationale tout à l'heure et ce sera en wolof et sous forme de brève. Ce 24 août, on se souvient de Hissène Habré, l'ancien président tchadien, est décédé en 2021. Retour sur les derniers instants de la vie du premier ancien président africain jugé sur le continent noir. Et puis ce jeudi, retrouvez votre rubrique De quoi est-il le nom? L'histoire et la géographie d'une commune qui se trouve à Guédiawaye. Et Sornas Diouf Sarr sera notre guide du jour. Tout de suite, l'actualité internationale.